Bonsoir, Dailik Kiki, Dailash Kiki. Bonsoir d'être parmi nous. On se donne, s'il vous plaît, 5 minutes et nous allons commencer notre cher live. Aujourd'hui, le thème c'est l'OQTF et refus de titre de ce jour. Tout ce qu'il faut savoir. Bonsoir et bienvenue à notre live. Nous allons commencer dans 4 petites minutes. Dans 3 petites minutes, nous allons commencer notre cher live. Dans quelques minutes, nous allons commencer notre live. Aujourd'hui, le thème c'est l'OQTF et refus de titre. Bonsoir et bienvenue à notre live. Nous allons commencer dans pas longtemps. Aujourd'hui, le thème de notre live, c'est OQTF et refus de titre de séjour. Bonsoir et bienvenue à notre live. Aujourd'hui, nous allons parler de OQTF et refus de titre de séjour. Tout ce qu'il faut savoir. Qu'est-ce qui entoure ce thème? Aujourd'hui, nous allons parler de l'OQTF et refus du titre de séjour. Bien.
Bonsoir et bienvenue Gabriela. Bonsoir et bienvenue à tous et refus de titre de séjour. Tout ce qu'il faut savoir. Bonsoir et bienvenue Adonis. Bonsoir et bienvenue. Aujourd'hui, nous allons parler de OQTF et refus de titre de séjour. Bonsoir et bienvenue. Nous allons parler de l'OQTF, OQTF et refus de titre de séjour. Tout ce qu'il faut savoir et tout ce que vous disposez comme recours et tout ça. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir et bienvenue. Nous allons parler aujourd'hui de OQTF, OQTF et refus de titre de séjour. Tout ce que vous devez savoir à propos de ce thème aujourd'hui. On va parler des moyens de recours et tout. C'est quoi même OQTF, quand l'avoir, quels sont les types d'OQTF et tout du coup. Bonsoir et bienvenue. Aujourd'hui, nous allons parler de OQTF et refus de titre de séjour. Mais tout ce que vous devez savoir sur ça. C'est un thème vraiment central que vous devez vraiment savoir sur ça un peu. N'hésitez pas, si vous avez aussi des retours d'expérience, appelez-nous, n'hésitez vraiment pas. Bonsoir et bienvenue, merci pour tout. Bonsoir et bienvenue, merci. Vraiment merci pour tout. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir et bienvenue. Nous allons commencer. Aujourd'hui, nous allons parler de OQTF et refus de titre séjour. Vraiment tout ce que vous devez en savoir. Quels sont les recours que vous en disposez, quelles sont les étapes, comment faire et comment ne pas tomber vraiment dans tout. Mais nous allons vous donner tous les conseils utiles vraiment pour en sortir. Bien, nous allons commencer déjà. Bien. OQTF. OQTF. Le cycle OQTF, c'est le cycle OQTF. Obligation de quitter le territoire français. OQTF. Obligation de quitter le territoire français. Comme son nom l'indique, entre guillemets familièrement, de façon familière, en langage familier, les gens souvent, ils appellent ça quitte. Ça c'est un langage familier. En langage de la rue, OQTF, obligation de quitter le territoire français. Langage juridique, on dit c'est une mesure d'éloignement. Juridiquement, on dit c'est mesure d'éloignement. Ça c'est un langage juridique, on dit mesure d'éloignement. En langage familier, les gens disent quitte. Langage juridique, on dit mesure d'éloignement. Mais c'est quoi d'abord OQTF? OQTF, c'est quoi? C'est une mesure administrative. Oh, bonjour à ceux qui viennent de nous rejoindre. C'est une mesure administrative prononcée à un étranger qui est déjà en situation irrégulière de quitter le territoire français. C'est une mesure administrative. Il faut savoir, c'est administratif, ce n'est pas judiciaire, c'est administratif. Prononcé le plus souvent par notre cher préfet, le préfet de département, qui oblige l'étranger qui est déjà en situation irrégulière de quitter le territoire français. C'est ça OQTF. C'est ça le cycle là, obligation de quitter le territoire français. C'est ça. Bonsoir à tous qui viennent de nous rejoindre. Aujourd'hui, le thème central, c'est OQTF et refus de titre de séjour. Bonsoir à tous qui viennent de nous reprendre. C'est ça. Aujourd'hui, on parle de OQTF et refus de titre de séjour. Tout ce que vous devez savoir. Comme je viens d'expliquer, OQTF, obligation de quitter le territoire français,
Langage familier de la rue, ça s'appelle quitte. Langage juridique, mesure d'éloignement. Mais on peut définir l'OQTF comme étant une mesure administrative. Administrative, ça c'est l'administration. C'est le préfet, souvent c'est le préfet qui prononce l'OQTF. Elle oblige l'étranger qui est déjà en situation irrégulière de quitter le territoire français. C'est ça l'OQTF. Vous devez vraiment comprendre ça. Mais quand le préfet prononce l'OQTF, l'OQTF souvent est prononcé dans plusieurs cas. L'OQTF est délivré à l'étranger dans plusieurs cas. Souvent, refus de délivrance d'un titre de séjour. Vous faites un dépôt de titre de séjour, on vous refuse directement. Sous la lettre de refus, il y a l'OQTF. Souvent, vous êtes entré en séjour irrégulier. On peut vous contrôler dans des frontières, on vous délivre l'OQTF. Souvent, c'est lors des contrôles. Bonsoir à ceux qui viennent de nous rejoindre. Aujourd'hui, on parle de l'OQTF et refus de titre de séjour. Souvent, c'est lors des contrôles. Souvent, c'est en absence de régularisation ou soit après l'expiration d'un titre de séjour. La personne a déjà un titre de séjour, on peut lui prononcer l'OQTF. Donc, bonsoir à tous qui viennent de nous rejoindre. On parle aujourd'hui, notre thème central c'est OQTF et refus de titre de séjour. Tout ce qu'il faut savoir. On a parlé quand est-ce qu'on peut prononcer l'OQTF. Soit lors de délivrance d'un titre de séjour, en absence, lors de la régularisation, soit lors du contrôle. Quand on vous contrôle, vous n'avez pas, ou soit l'entrée irrégulière sur le territoire français, on peut vous prononcer l'OQTF. Bien, on prend le cas de refus de titre de séjour. On vous refuse la délivrance d'un titre de séjour accompagné d'un OQTF. On vous refuse un titre de séjour, mais derrière ça, il y a l'OQTF. Le courrier de refus du titre de séjour, derrière ça, il y a l'OQTF. Sachez que le refus d'un titre de séjour peut entraîner directement, maintenant avec les nouvelles lois et les circulaires qui se valent, directement la délivrance d'un OQTF. Même la loi du 24 ou 23 janvier 2025 de Rotaillot, là, la loi sur les 7 ans, ça aussi, refus d'un titre de séjour directement accompagné d'un OQTF. Et dans ces cas, il y a des OQTF avec délai et sans délai. Dans ce cas, en général, le délai de l'OQTF est de 30 jours pour un départ volontaire. Départ volontaire, ça signifie quoi? Que c'est vous que vous allez faire les démarches auprès de l'OFI pour quitter le territoire volontairement, de votre plein gré. Cela veut dire qu'on vous laisse 30 jours pour que vous-même vous organisez votre départ. Et sachez qu'il y a des exceptions. Même si une personne, un étranger a l'OQTF, il y a beaucoup d'exceptions que l'administration ne peut pas vous obliger par force de quitter le territoire français. Il y a des cas rares que parfois c'est politisé, parfois c'est médiatisé. Il y a des cas exceptionnels. Mais il y a certaines exceptions où l'administration ne peut pas venir vous prendre par force pour mettre vraiment dans l'avion pour que vous déguerpissiez. L'administration ne peut pas vous obliger par force de quitter le territoire. Pourquoi? Parce que imaginez que vous êtes un mineur. Vous êtes un mineur. Un mineur, le droit de l'enfant protège un mineur. Vous êtes un mineur isolé. Sauf si c'est ce mineur-là à ses parents. Mais si vous êtes un mineur isolé, l'administration, même si vous avez l'OQTF, on ne peut pas vous renvoyer par force. Un mineur. Il y a des cas exceptionnels où l'administration ne peut pas renvoyer, même si vous avez l'OQTF. Vous êtes un résident de longue durée. Vous avez des titres de séjour longue durée. Vous séjournez longuement en France.
cela fait 20 ans que vous avez un titre de séjour et lors de son expiration, le renouvellement, on vous a refusé la délivrance. Ou vous détenez déjà un titre de séjour de 10 ans ou de 20 ans, avant vous en avez, avant vous possédez ce titre de séjour, mais c'est lors de l'expiration de ce titre de séjour qu'on vous renouvelle, que l'administration a refusé de vous renouveler. On ne peut pas vous envoyer par force. Vous avez tous vos attaches ici. Ou soit uniquement si vous avez séjourné avec un titre de séjour option étudiant durant ces périodes. Ou soit parfois l'administration ne peut pas vous renvoyer, même si vous avez l'OQTF, si vous avez fait tous vos enfances en France. Vous étiez en France, vous êtes venu par exemple dès vos 10 ans, dès vos 13 ans, votre présence depuis l'enfance, vous êtes en France, et que vous justifiez vraiment tous les moyens vraiment que vous résidez légalement, habituellement en France, c'est lors du renouvellement ou lors du renouvellement de votre titre de séjour qu'on vous refuse, on ne peut pas vous renvoyer. Il y a des cas exceptionnels où vous êtes en France avant vos 13 ans. Ou encore, vous êtes marié à un Français. Ça aussi, maintenant, vous êtes marié avec un Français. Donc ça aussi, maintenant il y a des circulaires, il y a des trucs qui sont en train de se passer. Si vous êtes marié à un Français, depuis au moins 3 ans, mais sans interruption de vie commune. Vie commune, là, on en a parlé plusieurs fois, même lors de l'un de nos lives de titre vie privée familiale. On en a parlé plusieurs fois. Il ne faut pas que la communauté de vie s'interrompe. Donc, sans interruption de vie commune. Soit de votre conjoint ou conjointe, l'une des deux là, elle doit obligatoirement conserver sa nationalité de base. Merci beaucoup. Elle doit être toujours française, en fait. Avec ça, on ne peut pas vous renvoyer. Ou soit encore, vous êtes parent d'enfants français. Si vous êtes parent d'enfants français, même si vous détenez l'OQTF, l'administration ne peut pas venir vous renvoyer de force. Ça, nous sommes en train de parler des cas exceptionnels d'OQTF. Parents d'enfants français. Un enfant français, il est français. Droit du sol, droit, il y a beaucoup. L'acquisition de nationalité par le droit du sol, droit de sang et par la naturalisation. La naturalisation soit par décret ou soit par mariage. Mais sachez que ça c'est une petite parenthèse. Sachez qu'il y a 4 ou 5 jours, notre cher ministre encore Rotaillot a enlevé un décret. Maintenant ils imposent des textes sur les histoires de France. Des textes, vous allez passer même de vrais textes. Il y en avait avant, mais on donnait des livrets des citoyens pour que la personne révise. Après, on le questionne avec 5-6 questions. Mais maintenant, vous allez passer des textes avec des QCM et tout. Des textes sur l'histoire de la France et tout. Pour acquérir la nationalité française. Ça, c'est une petite parenthèse. Donc, des parents d'enfants français aussi, c'est des cas exceptionnels. Si vous êtes un parent d'enfants français mineur et que vous vivez en France, et que vous contribuez vraiment à l'entretien, ça là aussi on a parlé, l'entretien et l'éducation de l'enfant, depuis au moins 3 ans, ça là on a parlé aussi de tout ça. Il y a aussi des cas exceptionnels, même si vous êtes marié, mariage avec un étranger, mais pas n'importe quel étranger, un étranger résident en France depuis son enfance. L'étranger était là en France depuis son enfance. Vous êtes marié avec lui, ça aussi c'est des cas exceptionnels. Même si vous êtes frappé par l'OQTF, c'est des cas vraiment exceptionnels. Mais il faut que votre mariage dure au moins 3 ans. Au moins 3 ans, ça signifie que ça commence de 3 ans jusqu'à... Au moins, c'est ça en mathématiques, 3 ans jusqu'à... Pour des questions de santé. Merci pour tout. Pour des questions de santé. Ça aussi, c'est des cas exceptionnels. L'administration ne peut pas vous obliger de force. Si votre santé, vraiment votre état de santé là, nécessite des soins, des traitements disponibles uniquement en France, pas dans votre pays d'origine, uniquement en France. Si c'est dans votre pays d'origine, ils sont capables de vous envoyer. Mais si ces traitements sont uniquement en France,
Il y a par exemple pour excusez-moi le terme, pour des Shibani aussi. Il y a aussi des rentes ou accidents de travail aussi. Merci pour tout. Des rentes et accidents de travail. Ça aussi, si vraiment vous percevez des rentes ou accidents de travail durant de longues années, et durant vraiment de longues années, ça aussi, on ne peut pas vous renvoyer. Merci pour tout. Merci à ceux qui viennent de nous rejoindre. Sachez que nous parlons d'OQTF et refus de titre de séjour. OQTF, obligation de quitter le territoire français. On en a parlé de ça. On a dit OQTF, comme le cycle OQTF, en langage familier. On a dit que l'OQTF, c'est quoi? L'OQTF, c'est juste une mesure administrative. Ce n'est pas juridique, administrative. Souvent, l'OQTF est prononcé par le préfet de préfet et qui oblige notre cher étranger qui est en situation irrégulière de quitter le territoire français. C'est ça l'OQTF. Pour que vous compreniez. Mais on a décrit certaines exceptions que l'administration ne peut pas renvoyer la personne, même si la personne est l'OQTF. Il y a des cas exceptionnels. Donc, merci pour tout. Sachez que depuis en 2024, de 2024 à 2025, il y a beaucoup de réformes. Là, vous aussi, vous connaissez, avec des circulaires, même notre cher circulaire de Rotaillot de janvier. Il y a des décisions d'OQTF peuvent également être accompagnées d'une IRTF. Ça, on va revenir. On va faire même des lives sur ça. IRTF, interdiction de retour sur le territoire français. On va faire des lives sur l'IRTF une prochaine fois. Parfois, on vous donne une OQTF et avec que les délais. On a parlé, on va venir voir aussi l'OQTF de départ volontaire de 30 jours, l'OQTF de départ volontaire de 48 heures. Mais sachez qu'il existe aussi d'OQTF sans délai. On va venir, on va en parler de ça. Il y a des OQTF quand une personne est en centre de rétention, dans des petites prisons, où il y a des OQTF que assignation à domicile. Il y en a beaucoup. On va tout explorer aussi, tous ces cas d'OQTF. Mais sachez que vous avez vraiment de droits. Hein. Même si vous avez un OQTF, vous avez des droits. Il y a des cas qu'on ne peut pas vous renvoyer par force. Mais sachez vraiment, en fait, les OQTF qui sont accompagnés par IRTF, c'est des cas rares, mais c'est exceptionnel. Pourquoi? Parce que l'administration, le préfet, ils sentent que peut-être il y a cas de fuite. Ou peut-être que l'étranger est une menace à l'ordre public. Mais souvent, on vous donne l'OQTF, il n'y a pas souvent accompagné d'IRTF. Certains OQTF sont accompagnés, mais souvent l'OQTF, c'est juste 30 jours, 48 heures, mais il y a beaucoup. Mais parfois, l'administration peut vous dribbler. On peut vous donner l'OQTF de 48 heures, 2 jours, on peut vous donner vendredi. Sachant que samedi, dimanche, les avocats ne travaillent pas, il faut savoir. Vous allez à la poste pour récupérer, vous récupérez vendredi. Donc, il faut savoir, ou bien, exceptionnellement, les OQTF qui sont accompagnés des IRTF, c'est des cas exceptionnels et rares aussi. L'administration pense que l'étranger menace à l'ordre public, menace à l'État, ou bien l'étranger va faire fuite, risque de fuite. C'est juste ça. Eux, ils ne justifient que par ça. Bien. Imaginons que vous avez déposé un titre ce jour. On vous refuse. Mais sans OQTF. Il y a un refus simple seulement. Avec un courrier, on vous envoie, mais sans OQTF. Sachez que parfois, certains refus de titre de séjour, l'OQTF là n'est pas automatique derrière. Mais, avec notre cher nouveau circulaire de Rotaillot du 23 janvier 2025, il a mentionné que tout refus doit être délivré accompagné d'un OQTF. Il a mentionné dans son circulaire, le circulaire de janvier 2025 là, de 23 là, il a mentionné, il a dit au préfet, c'est circulaire, il a dit des préfets, si vous refusez des titres de séjour, si vous faites comme ça, il faut accompagner avec un OQTF. Mais auparavant, il n'y en avait pas. Il demande au préfet de l'appliquer au fait. C'est ça le circulaire. Au fait, souvent, en fait, en général, sachez que, au fait, en général,
quand on donne juste un refus d'un titre de séjour sans OQTF, ça signifie que l'administration pense que l'étranger, sa situation est particulière, est vraiment exceptionnelle. On le refuse simplement, mais il semble qu'il peut être régularisé, mais il est vraiment un cas rare. Un cas rare que eux-mêmes, ça n'oblige pas de quitter le territoire. Peut-être, je vous donne un exemple. Quand vous déposez votre demande, on vous a renvoyé des compléments, 2 ou 3 fois des compléments de dossier. Il vous manque acte de naissance de moins de 6 mois. Non, après, vous renvoyez, on vous classe sans suite. Vous réouvrez le dossier. Non, en fait, il y a eu des ballonnements. Après, on vous délivre un refus sans OQTF. Parfois, il y a des cas exceptionnels aussi. Au fait, l'administration pense que ce n'est pas obligé que vous devez quitter simplement le territoire français. Mais sachez que quand vous obtenez un refus, vous n'êtes pas sans recours, comme j'avais dit. Vous pouvez déposer un recours devant le tribunal administratif ou l'annulation du refus. Et si il y a un délai de départ volontaire, souvent, comme je vous ai dit, il y a 30 jours, ça doit appliquer. S'ils n'ont pas mentionné, c'est que ça n'applique pas. Mais au tribunal, c'est le juge. C'est le juge qui est vraiment tenu de statuer. Souvent, c'est sous 3 mois. Souvent, c'est ça. Et quand le juge statue, c'est ça le juge qui va prendre la décision. Sachez qu'il y a des exceptions. Il y a 2 poids, 2 mesures. Il y a des gens de l'Union européenne et il y a des pays tiers. Et sachez vraiment, en principe, en général, l'OQTF ne concerne pas les ressortissants de l'Union européenne. En général. Avec l'espace Schengen, avec les trucs, en général, les étrangers membres de l'Union européenne, en général, en principe, l'OQTF ne concerne pas. Mais maintenant, s'ils font des bêtises, des gaffes, des menaces à l'ordre public, des trucs, ils peuvent faire l'objet d'un OQTF. Même s'il y a des conventions entre les États, espace Schengen, nanani, il y a tout, ils viennent, ils font des bêtises. Ou ils font des abus, ou bien menaces à l'ordre public, des trucs, on peut les renvoyer. Si au fait, la menace là, elle est réelle, et actuelle, et vraiment suffisante, et très grave pour que l'administration émette un OQTF, on les émet. Mais en général, en principe, non. Souvent, l'OQTF, c'est pour ceux du pays tiers. Bien. Sachez qu'il existe aussi des délais. Quand l'on a l'OQTF, il existe aussi des délais pour quitter le territoire français. Lorsque l'OQTF est prononcé à un étranger, il existe des délais pour quitter le territoire français. C'est ça, on dit les départs volontaires. Mais sachez que si vous obtenez un OQTF, pour aller faire les démarches pour quitter, merci pour tout, les démarches vraiment pour quitter, vous devez prendre rendez-vous au niveau des services de l'OFI. Il y a un service de l'OFI qui s'appelle service de départ volontaire au niveau de l'OFI. Il existe beaucoup de délais. Prenons l'exemple d'un OQTF avec un départ volontaire. Je vous ai dit souvent c'est 30 jours. Cela veut dire que vous avez 30 jours à la date de notification du courrier là, la date que vous avez pris le courrier à la poste ou bien le facteur vous a remis le courrier, vous avez signé, ou bien souvent vous êtes allé à la préfecture récupérer l'OQTF, vous avez 30 jours pour préparer votre départ avec vos propres moyens. C'est ça, départ volontaire 30 jours. Et le délai là commence au lendemain. Aujourd'hui, j'ai pris le courrier, c'est le lendemain que vous avez été notifié par l'OQTF que cela vous permet de faire tout ce que vous organisez
organisez votre départ. Et comme je vous ai dit, il existe un service au sein de l'OFII. OFII, O-F-I-I, Office français de l'immigration et des intégrations. Il existe un service qui s'appelle service de départ volontaire au sein de chaque OFII. Encore, il existe un OQTF sans délai. Je vous ai dit sans délai. Sans délai, ils n'émettent pas les délais. Ça, quand on notifie la personne, c'est l'administration là, le préfet ou la préfecture. Souvent, quand on dit l'administration, c'est la préfecture. Le préfet ou la préfecture qui délivre ça pense qu'il existe, merci pour tout, qu'il existe un risque de fuite ou menace à l'ordre public. On a dit ça. Et eux, ils pensent comme ça. Ou bien encore, le préfet pense que la demande de titre de séjour faite par l'étranger, elle est infondée. Eux, ils pensent comme ça. Et c'est pour cela ils prononcent un OQTF sans délai. Et un OQTF sans délai, ils l'ont dit souvent, vous avez 48 heures, comme je vous ai dit, 48 heures pour un départ volontaire. C'est pareil que celui de 30 jours. Là-bas, vous avez 30 jours pour préparer avec vos propres moyens un départ volontaire. Ici, vous avez 48 heures. Mais celui de sans délai, de 48 heures, souvent, il est remis en main propre. Ou souvent, lors des gardes à vue, lors des contrôles. On vous contrôle dans une gare, vous n'avez pas de titre de séjour. Bingo! On vous émet l'OQTF. Bien. Maintenant, on va vous donner des moyens juridiques. Des moyens juridiques maintenant. On va faire des recours. Bonsoir. Vous avez l'OQTF. Il existe des recours. Il existe des recours. J'en ai parlé plusieurs fois et encore je vais revenir. On prend le préfet. Le préfet, il est petit. Préfet. En haut, ministre de l'Intérieur. On dit en haut, juge. Juge du tribunal administratif. Préfet, préfecture, le ministre de l'Intérieur, c'est au ministère de l'Intérieur. Le juge ou le magistrat là, le juge c'est au tribunal administratif. Le préfet, ça s'appelle recours gracieux, tout petit. En haut, le supérieur du préfet, le ministre de l'Intérieur, ça s'appelle le recours hiérarchique. Encore le supérieur de leur supérieur, ça s'appelle le tribunal. Le tribunal administratif, ça s'appelle recours contentieux. Recours contentieux, c'est devant les juges. C'est au tribunal administratif. Ici, le seul et l'unique conseil, si vous obtenez l'OQTF, quoi que ce soit, directement tapez au recours contentieux. Si vous connaissez, c'est avec télérecours. Si vous ne connaissez pas, allez-y trouver au tribunal, allez trouver un avocat ou dans des associations. Toujours en haut, allez-y au tribunal administratif. Les délais là de recours diffèrent. Un recours gracieux, c'est quoi? Comme je viens de vous expliquer, vous adressez juste une petite demande au cher préfet. Vous contestez vraiment le refus du titre de séjour, vous contestez, mais vous écrivez votre courrier, la lettre, au préfet, avec des trucs tout justifiants. Ça, c'est recours gracieux. Recours hiérarchique, vous refusez, au fait, mais maintenant c'est au ministre de l'Intérieur. Souvent, les recours, c'est vous avez 2 mois. Souvent, le jour de notification, le jour où vous avez pris là, le lendemain, vous avez 2 mois pour initier, pour déposer des recours. Et comme je l'ai dit plusieurs fois, si vous faites des recours gracieux, recours hiérarchiques, cela n'empêche pas qu'on vienne vous attraper par force pour vous amener. Parfois, ça c'est le terme, excusez-moi, ça veut dire que tous ces recours ne sont pas suspensifs. Ça n'arrête pas l'OQTF.
Si vous écrivez juste un courrier au préfet, vous écrivez juste un courrier au ministre de l'Intérieur, ça n'arrête pas, entre guillemets, ça n'arrête pas l'OQTF. C'est ça on dit, les recours là ne sont pas suspensifs. Mais par contre, si vous faites un recours au tribunal administratif, de recours contentieux au tribunal administratif, devant le juge ou le magistrat qui va statuer, l'OQTF, quand vous êtes en cours, vous attendez, c'est déposé, merci pour tout, c'est déposé, vous avez trouvé le courrier, vous avez trouvé la décision d'aide juridictionnelle, vous avez trouvé, ou bien votre avocat vous a dit, hop, on a déposé tel jour, maintenant on attend la demande quand on va nous convoquer pour l'audience. Durant cette période d'attente, si vous déposez un recours contentieux au niveau du tribunal administratif, cela, entre guillemets, merci pour tout, cela, entre guillemets, ça suspend. C'est ça, on dit, le recours est suspensif. Cela arrête l'OQTF. Vous pouvez même faire la copie de l'OQTF, marcher avec, garder l'original, la copie, même si lors d'un contrôle, voilà, je suis en attente d'une audience. Je suis comme ça, j'attends comme ça. Oui, tant que le juge ou le magistrat du tribunal administratif ne vous convoque pas à une audience avec votre conseil, votre avocat, si vous faites un recours contentieux, cela arrête l'OQTF. Merci Flore, bonjour à tous qui viennent, de nous rejoindre. On parle de l'OQTF et refus de titre séjour. Sachez encore que si l'OQTF, merci pour tout, si l'OQTF est assorti à un refus d'un titre de séjour, le délai est de 30 jours pour faire des recours contentieux. Nous vous privilégions les recours contentieux, c'est les meilleurs. Si vous connaissez des avocats, tant mieux, mais n'allez pas vous faire arnaquer, comme d'habitude. Cherchez des avocats humains, humanistes, solidaires. Cherchez des associations de défense des droits des étrangers. Et comme je vous ai dit, si vous faites un recours contentieux, ce recours est suspensif. Ça signifie que on ne peut pas, l'OQTF n'est pas exécuté. On ne peut pas vous renvoyer par force. Tant que le juge n'a pas statué. Cela veut dire que le juge du tribunal doit prendre sa décision dans un délai de 3 mois. Merci pour tout. Merci. Bien. Il existe aussi des recours d'urgence. Si la personne se trouve au CRA, est-ce que vous connaissez le CRA? Centre de rétention administrative. Entre guillemets, c'est juste des prisons où on enferme des personnes en situation irrégulière. C'est juste des prisons. Mais ceux qui sont au sein de cette prison, c'est juste, ils sont en situation irrégulière. Centre de rétention administrative. Donc, il existe des recours en urgence sous 48 heures. Merci pour tout. Merci. Donc, si vous êtes placé en centre de rétention administrative, cela veut dire que vous avez 48 heures. Votre recours doit être déposé sous 48 heures. Et sachez que si vous avez des gens ou des copains ou des gens qui sont au sein au centre de rétention administrative, il existe des avocats, des associations de défense qui ont le droit d'y aller au CRA, dans ces centres. Et quand la personne s'y trouve au centre de rétention administrative, cela veut dire que le juge, il a 72 heures pour statuer. Mais ça, c'est des délais de temps, mais c'est trop long. On parlait d'OQTF. Obligation de quitter le territoire français. Sachez encore, je reviens sur la définition, c'est juste une mesure administrative. Il ne faut pas avoir peur ou craindre. L'OQTF, c'est une mesure administrative. C'est l'administration, c'est le préfet
qui prend une décision. Et l'OQTF est contestable. On peut la contester. Souvent, ils peuvent prendre une décision injuste. Souvent, le service de délivrance de titre de séjour a maltraité le dossier. Souvent, il y a beaucoup de choses. Bien, mais sachez que vraiment, il faut se faire aider de partout. Comme je dis et je le dis, soit si vous pouvez vous faire aider par des avocats spécialisés, pas n'importe quel avocat, ou soit encore par des associations de défense des droits des étrangers. Les procédures administratives d'OQTF et contentieux, vraiment liées, comme on a dit, des recours là, sont très complexes. Pas que de ces trucs, toutes procédures de demande de titre de séjour même sont complexes, compliquées. Pourquoi? Parce que tous ces trucs nécessitent vraiment des connaissances approfondies en droit des étrangers. Merci pour tout. Il y a des délais de 30 jours, de 48 heures, le délai court devant la notification. Il y a beaucoup de choses. À 15 jours avant la notification, j'ai droit à aide juridictionnelle. J'ai pas droit, j'ai pris telle date, j'ai pris le premier, le 4, le 15. C'est comme ça. Donc c'est ça, en fait, ces trucs sont complexes et compliqués. Donc, parfois, cela nécessite un professionnel, soit des associations de défense des droits des étrangers aussi. Bonjour les mentalistes ou bonjour aux Borébel, ceux qui viennent de nous rejoindre. Sachez que vraiment, par exemple, des avocats expérimentés peuvent vous aider à protéger vos droits et tout. Et à maximiser aussi vos chances de succès. Parce que les mesures d'OQTF, on en a parlé plusieurs. Il y a des cas exceptionnels où l'administration ne peut pas vous renvoyer par force. Et l'OQTF, sachez qu'il y a ceux de départ volontaire 30 jours et il y a l'OQTF de 48 heures aussi, de 2 jours. Départ volontaire veut dire quoi? Veut dire que vous avez 30 jours le lendemain, le jour de notification, le lendemain du jour de notification que vous devez préparer vos propres départs. Et où vous allez contacter le service de l'OFI. Parce qu'au sein de chaque OFI, il existe un service de départ volontaire. Comme je dis et je redis, vous n'êtes pas sans recours. Il existe plusieurs recours. L'une des meilleurs recours, j'ai parlé, c'est recours contentieux devant le juge ou le magistrat du tribunal administratif. Si vous faites ce recours, vous avez 30 jours pour faire ce recours. Elle suspend, elle arrête l'OQTF. Et une fois, l'administration a 3 mois pour vous statuer. Ça signifie que statuer, c'est juste pour qu'elle vous donne la réponse. Et quel est le rôle d'un avocat? Un avocat peut vous aider à analyser votre dossier. Il peut analyser, il peut vous aider à identifier des erreurs administratives et des irrégularités juridiques dans l'OQTF. Parfois, l'administration peut prendre à tort et à raison l'OQTF, ou on peut vous refuser. Ils sont des humains, c'est des humains qui sont dans ces services. Vous envoyez des tas de dossiers, c'est des humains qui regardent ça. Parfois, par exemple, vous envoyez, ils ont ouvert le dossier pour traiter, vous envoyez votre acte de naissance 3 mois. Eux, à 4 mois d'abord, ils ont ouvert votre dossier pour étudier. L'acte de naissance est expiré, on vous délivre l'OQTF directement. Ça peut arriver. Vous envoyez, ils doutent sur votre mariage ou sur le pacte. Ça peut arriver. Ça peut arriver, tout peut arriver. Donc, parfois aussi, les associations de défense peuvent vous aider à préparer ou à rédiger un bon recours avec des termes et des trucs de loi. Comme je vous ai dit, il existe 3 types de recours, on vient de voir. Gracieux, hiérarchique et contentieux. Gracieux, devant le cher petit préfet. Hiérarchique, le supérieur du préfet, ministre de l'Intérieur. Contentieux, c'est le meilleur.
contentieux, c'est devant les magistrats ou le juge du tribunal administratif. Pourquoi le meilleur? Parce que si vous êtes en recours contentieux, cela arrête votre OQTF. Ça le suspend. Tant que vous n'avez pas de réponse, ça arrête votre OQTF. On ne peut pas vous prendre par force ou quoi que ce soit. En plus, un avocat ou des associations peuvent vous aider à constituer vos dossiers, à réunir les éléments nécessaires et pour que votre dossier soit solide. Vous pouvez aussi avoir des conseils alternatifs, des vrais conseils juridiques et des solutions. Pourquoi pas? Non, tu as fait comme ça. Tu as fait régularisation vie privée familiale. Non, tu n'as pas un dossier de vie privée. Tu n'as pas des attaches familiales en France. Pourquoi pas on fait régulation par le travail? Tu as un CDD. Tu as un CDI de 1 année. Tu as un année. Non, hop là. Non, tu es un peu souffrant. Tu as, excusez-moi le terme, tu as hépatite C par exemple. Excusez-moi le terme, tu as hépatite C. On ne peut pas soigner dans ton pays d'origine. Hop là, pourquoi on ne dépose pas étranger malade? Ah non, tu as un enfant qui est malade qu'on ne peut pas guérir. Ah, pourquoi on ne dépose pas parent-enfant malade? Pourquoi pas comme ça? Ah, tu es paxé comme ça. Ça fait 18 mois que vous êtes en couple. Ah non, pourquoi on ne dépose pas avec le Pax? Ah, tu viens de te marier. Pourquoi? C'est ça des solutions alternatives. Pas que ça, ou bien on regarde la situation de ton pays, par exemple. Il y a très guerre, ou bien il y a quelque chose, il y a des trucs, tu as des trucs vraiment chauds dans ton pays. Pourquoi tu ne demandes pas? Tu demandes l'asile. Ça, c'est des situations alternatives, des cas d'abord. Hop là. Non, tu veux reprendre tes études. Pourquoi on ne dépose pas avec étudiant? C'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Ah, tu as ton enfant, pourquoi un enfant en famille scolarisée avec un enfant comme c'est comme ça en fait. Parfois aussi, il faut qu'on vous aide. On peut vous représenter, on peut vous aider face à l'administration. Parce que parfois l'administration aussi, elle est autoritaire, ils prennent des décisions comme bon leur semble. Hein. Donc parfois, il faut faire partie des associations de défense qui peuvent intervenir. Ils peuvent envoyer des mails, ils peuvent voir où en est votre dossier, ils peuvent vous aider. Et souvent en cas de rétention administrative ou assignation à domicile. Vraiment, c'est important. Par exemple, vous pouvez aussi, après le tribunal administratif, vous pouvez aller en appel. La décision d'appel. Décision d'appel, il faut un très bon professionnel d'abord. Si nécessaire. Bien. On fait un petit récap. Avec notre chère loi qui, comme on vient de dire, de janvier 2024, 25 autant pour moi, du 23 janvier 2025, la majeure partie des refus de titres de délivrance de titres de séjour sont assortis d'une OQTF. OQTF. Ça s'appelle le kit en langage familier, mesure d'éloignement en langage juridique, et c'est juste mesure administrative, c'est une décision du préfet qui refuse l'étranger, on te refuse, on prononce pour que l'étranger quitte le territoire, qui oblige même l'obligation, qui oblige l'étranger de quitter. Il y a deux types d'OQTF. On a dit celui qui est 30 jours pour préparer son départ volontaire, celui de 48 heures. Et sachez bien, il est bien vraiment important. Dépôt d'un titre de séjour, il ne faut pas s'amuser. Constituez les dossiers vraiment à la lettre. Vraiment bien à la lettre. Et regardez les dates de vos dossiers. On me demande un casier judiciaire. Je l'ai reçu quelle date? Ça expire quelle date? On me demande un casier judiciaire de 3 mois ou de 6 mois. On me demande acte de naissance de 3 mois ou 6 mois. Regardez la date de délivrance. Regardez toutes les pièces. Mon passeport, elle est expirée ou pas? Sinon, regardez. C'est pas de l'amusement. Que le dépôt d'un titre de séjour, la délivrance là dépend de chaque situation. La délivrance là dépend. Chaque cas est unique. Le cas de Paul n'est pas égal au cas de Pierre. Chaque cas est unique.
Et parfois, il est primordial, même si vous ne connaissez pas vos droits, il faut que ceux qui connaissent le droit, ils vous aident. Et n'hésitez vraiment pas à vous faire assister, à vous faire aider par des professionnels. Et une OQTF, elle oblige l'étranger, comme son nom, en situation déjà irrégulière, de quitter le territoire français. On en a parlé plusieurs fois. Ou à un refus d'un titre de séjour. On a dit qu'il y a des cas exceptionnels où certaines OQTF sont assorties de IRTF, interdiction de retour sur le territoire français. Il y en a des cas exceptionnels. Cas de menace à l'ordre public ou cas de fuite. En général, tout refus de titre de séjour, grâce à nos nouveaux circulaires de janvier 2025, tout refus de titre de séjour est assorti d'une OQTF, avec un départ volontaire soit de 30 jours. Comme je vous ai dit, il y a des cas exceptionnels isolés où on ne peut pas renvoyer les personnes par la force. Il y a des cas exceptionnels. Même s'ils détiennent l'OQTF, il y a beaucoup de gens qui vivent, des milliers et des milliers de gens qui vivent avec l'OQTF. Ce n'est pas un fait en soi. L'administration ne peut pas venir vous renvoyer. Non. Si vous êtes des mineurs isolés, le droit de l'enfant vous protège. Vous êtes un résident longue durée, quelqu'un qui a résidé depuis longtemps, aussi, cela vous protège. Parents d'enfants français, votre fils est né ici, cela vous protège aussi. Ou vous nécessitez des soins, des personnes nécessitant de soins qu'en France, pas dans votre pays d'origine. Vous êtes protégé aussi par l'OQTF. Parfois, on a mis aussi quand vous êtes marié avec un Français ou une Française, mais ça c'est aléatoire. Comme je dis, il y a l'OQTF de 30 jours et avec délai, et il y a ceux sans délai, c'est 48 heures. On revient sur les recours. 3 types de recours: gracieux, hiérarchique et contentieux. Cela vous aide à contester l'OQTF, c'est de voie de recours. Mais seul contentieux qui arrête l'OQTF est suspensif, en vrai terme de droit. Seul le recours contentieux qui est suspensif, ça suspend, ça s'arrête. Tant que le chef juge n'a pas statué, ça s'arrête. Sachez qu'un avocat spécialisé peut vous aider à contester l'OQTF. Même nous, chez Tous Réfugiés, on travaille avec des collectifs d'avocats, avec plusieurs avocats. On peut vous aider aussi à constituer vos dossiers, à faire vraiment valoir, défendre vos droits face à l'administration et aux tribunaux. Merci pour tout. N'hésitez pas, à lundi, on va parler des demandeurs d'asile et du travail. Merci pour tout. Merci, au revoir et merci d'être de notre. Merci.